Merci professeur Louis Andrade pour m'avoir invité au séminaire d'immersion dans le cadre du cours Biologie de la connaissance. J'ai trouvé intéressant la dynamique qui a commencé par votre message adressé à Pierre Vermersch, avec qui je travaille depuis presque 15 ans. Moi je suis de l'université de Tours, en France, dans un département des sciences de l'éducation et de la formation. On est spécialisé dans l'éducation des adultes et je suis dans un laboratoire qui regroupe le département des sciences de l'éducation, le département de la santé publique et le département de médecine générale. Donc on est à l'interface des sciences de l'éducation des adultes et puis tout un ancrage dans le domaine de la santé. Je pense que c'est notamment du fait de cet ancrage que des collaborations riches et fructueuses ont lieu depuis plusieurs années avec Madame Camilla Alves, avec qui on a travaillé durant ces 3 jours. Je suis allé, je crois que c'est en 2004 où j'ai été à Paris pour être assistant auprès de Pierre Vermersch dans l'animation d'une formation. J'ai travaillé un peu dans le cadre du GREX, groupe de recherche sur l'explicitation, qui est un groupe de recherche fondé par Pierre Vermersch, dont on peut trouver, je crois qu'il y a plus de 100 numéros de la revue qui sont en ligne sur grex.com, je crois. Et puis, je crois qu'il y a 3 ans, j'ai fait un séminaire d'auto-explicitation avec Pierre Vermersch. Et puis, parallèlement, j'ai travaillé avec des chercheurs comme Nathalie Deprat, qui a travaillé avec Pierre Vermersch, qui a écrit l'ouvrage à l'épreuve de l'expérience, je crois, qui est un ouvrage écrit avec Pierre Vermersch et Francisco Varela. Et j'ai travaillé aussi avec Claire Petit-Mangin, qui est, je crois, l'une des dernières personnes accompagnées par Varela dans le cadre du doctorat. Et qui a travaillé avec Michel Bidbol, un autre chercheur impliqué dans le courant de la microphénoménologie, physicien quantique. Donc tout le mouvement, en fait, on pourrait dire d'un paradigme qui est celui de l'exploration de l'expérience à partir de la description. On pourrait dire ce qu'est l'entretien d'explicitation, sans que ça fasse beaucoup de doutes, c'est notamment ce qui est dit de l'entretien d'explicitation dans l'ouvrage publié par Pierre Vermersch, la première édition, je crois, en 1994, qui s'appelle L'entretien d'explicitation, publié chez, je crois que la première édition est chez ESF en France. Donc un manuel, un ouvrage qui présente en 10 chapitres les fondamentaux théoriques ancrés dans la psychologie piagétienne et puis les manières de procéder. Alors donc c'est un ouvrage, un manuel qui présente la manière de procéder pour mobiliser une technique d'entretien qui au départ a pour enjeu et objectif d'accompagner la mise en mots des procédés d'action mobilisés au cours de l'activité par le sujet. C'est-à-dire que je crois que Pierre Vermersch a publié 5 petites vidéos sur YouTube où il explique un peu comment lui est venue cette idée qui consiste à essayer d'appréhender le niveau d'activité du sujet, mais qui n'est pas observable de l'extérieur. Sa problématique au départ, je pense, vient de la réalisation que quand quelqu'un conduit une activité, travaille, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre
par la personne sans que ce soit observable de l'extérieur. Donc l'entretien d'explicitation permet d'appréhender tout le tacite de l'activité, donc les raisonnements, les pensées, le champ de la perception, ce à quoi la personne fait attention dans les situations, les indicateurs qui sont pris en compte pour moduler, varier les procédés d'action, et qui relèvent d'un travail de délibération, d'un travail d'attention en situation qui non seulement ne peuvent pas être vus de l'extérieur, mais qui sont souvent non thématisés par le sujet. C'est-à-dire que comme ce n'est pas thématisé, on ne peut pas en demander une explication rationnelle de manière directe, puisque la personne c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est-à-dire ne sait pas qu'elle mobilise tel type de procédé pour conduire l'activité. C'est fait à l'insu du sujet. Donc l'explicitation, c'est la mise en mots de tout l'insu ou le tacite de l'activité pour que ça puisse être formalisé par le langage et socialisé à d'autres. À peu près ça. Alors après, il y a eu une continuité. Après, il y a un autre champ qui est ouvert, qui est le champ de la description de ce qui est vécu en situation sans que ça fasse l'objet d'une action intentionnelle. C'est un autre champ assez complexe, qu'on a essayé de travailler, je pense, dans le séminaire. Quand on a travaillé le matin, une matinée sur la description des procédés d'action, et quand dans l'après-midi, on a travaillé sur la description d'un vécu sensible à partir d'une expérience gustative. Mon implication dans ce domaine, je dirais, il a 3 enjeux. Premier, assez large, je trouve qu'il y a un paradigme nouveau, un paradigme, on pourrait dire, théorico-méthodologique. On pourrait même dire épistémologique, théorique et méthodologique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une science possible qui part de la description de l'action ou de la description du vécu. Ça, c'est vraiment les travaux pionniers de, je dirais, Vermeersch, Varela, Deprat. Ils ont travaillé pour faire émerger un nouveau champ. Et là, alors ça, c'est un travail qui est en cours. Essayer de voir comment, c'est assez intéressant, je trouve, essayer de voir comment, à l'échelle individuelle des trajets de recherche, mais aussi à l'échelle des rencontres, des chercheurs entre eux et de la diffusion de leurs œuvres, émerge dans le paysage scientifique un courant qui n'est pas si ancien puisque ça commence en 90 à peu près. Donc là, on a la chance d'avoir encore une partie des pionniers qui ont contribué à l'émergence d'un champ. Donc ça, c'est un premier axe d'enquête qui va prendre du temps. Le deuxième, c'est plus inscrit dans mon parcours, c'est l'essai de compréhension des niveaux de complémentarité entre 2 régimes de mise en mots de l'expérience, le régime de la narration biographique et le régime de la description phénoménologique. A priori, c'est 2 courants complètement distincts. Mais si on dit, je crois que c'est le premier qui a utilisé cette expression, c'est Francis Lesourd, qui a fait sa thèse avec Jean-Louis Legrand, mais qui a longtemps travaillé avec Vermeersch. Si on dit qu'il y a une méthode d'explicitation biographique, alors il faut la formaliser, il faut en mesurer les complémentarités et les effets. Alors, les effets en termes d'élucidation des phénomènes ou en termes de compréhension des phénomènes. Et puis le troisième, c'est l'usage de ces approches dans le domaine de l'éducation des adultes. Qu'est-ce qu'on génère comme type de connaissances quand on mobilise des approches à la croisée du descriptif et du narratif, mais aussi en quoi ça permet des processus de compréhension pour les gens qui s'y exercent, les chercheurs comme les professionnels. Et puis ensuite, il y a des usages de ces approches narratives, en France notamment,
mais aussi au Canada, certainement au Brésil, dans le domaine de la santé. Par exemple, accompagner les patients à mettre en mots le vécu de la maladie, les situations de vulnérabilité pour caractériser les savoirs qu'ils ont acquis au cours de l'épreuve de la vulnérabilité, de la difficulté, du changement on pourrait dire, de l'étiolement de la gentilité momentanée ou durable. Là, il y a par les pratiques d'exploration du vécu un champ important en santé. Donc, je pense que la rencontre avec des chercheurs comme Camilla Camilla Alves, s'est fait notamment autour de ces domaines. J'ai été surpris depuis 2 ans de voir l'attention et l'importance donnée au Brésil sur les travaux qui concernent la narration de l'expérience à l'échelle individuelle et collective. Alors, pour ce qui est de votre invitation à Niterói, c'est un nouveau champ qui s'ouvre, je pense, dont on peut voir qu'il y a dont j'avais vu qu'il y avait une attente naissante sur le domaine des travaux autour de l'explicitation au Brésil, qui reste je pense qu'il reste une approche qui est à faire connaître. Donc j'étais très content dès le départ de nos contacts de cette possibilité de travailler comme c'est organisé, c'est-à-dire avec un fort niveau d'implication de l'ensemble des participants, avec la possibilité d'avoir des échanges ouverts et d'être dans le dialogue sur ce qui se passe et comment on va s'y prendre. Avec en plus un dialogue interdisciplinaire qui est porteur, qui est dans la continuité en fait, des travaux de Maturana et des collaborations avec Varela, et qui donne un socle théorique pour penser et travailler la technique de l'entretien d'explicitation. Parce que je pense que c'est important d'appréhender la méthode de l'entretien d'explicitation à partir d'une question théorique, notamment. Il n'y a pas... C'est jamais tout à fait porteur que d'utiliser une technique sans en avoir compris les ancrages et les enjeux épistémologiques. Donc j'ai trouvé qu'on avait pu travailler sur ces différents aspects lors du séminaire. Donc un bon indicateur, quand on a appris des choses, même si on est intervenant, c'est que c'était riche pour l'ensemble, je pense.